Alors, on va développer une application qui permet de prévisualiser les polices de caractères qu'on a installées sur son ordinateur dans son navigateur. Et on va la développer avec Angular, mais on va utiliser surtout les fonctionnalités de templating d'Angular, c'est-à-dire les fonctionnalités qui permettent de mélanger des données de l'application avec un squelette HTML. Et les données de l'application, ce sera la liste des polices installées sur votre ordinateur qui sont fournies par la librairie FontDetect. Alors, je vais créer cette application, je vais démarrer cette application avec Yeoman, qui est un outil en ligne de commande qui va me permettre de poser les fondations de mon application pour démarrer plus rapidement et pour démarrer mieux. Et alors, Yeoman, il a différents générateurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer une application avec Gulp et Angular. J'ai donc installé le générateur Gulp Angular en suivant les instructions d'installation qui sont sur ce site. Si tout se passe bien, normalement, vous avez reçu un document avec tous les liens vers toutes les ressources qui seront utilisées dans cette vidéo, dans ce tutoriel. Donc après avoir installé Node et Git, j'ai suivi ces instructions d'installation. Et maintenant, dans mon terminal, dans le dossier de mon projet, j'ai juste à faire Yo, pour appeler Yeoman. Yo, j'aimerais bien faire une application avec Gulp et Angular. Donc là, Yeoman me pose différentes questions pour savoir ce qu'il va installer dans mon application. Donc je prends la dernière version d'Angular, j'exclus tous les trucs, toutes les dépendances optionnelles. Je choisis la dernière version de jQuery, ça je n'en ai pas besoin. Le routeur, c'est moi qui m'en occupe, je vais pas prendre ces frameworks CSS, je vais utiliser SAS. Voilà, une fois que j'ai répondu à ces questions, le générateur s'occupe de télécharger tous les scripts qui vont être utilisés dans l'application, les scripts Angular, et de créer une structure de dossier pour m'aider à organiser mon code. Donc là, il vaut mieux avoir une bonne connexion, ça prend un petit peu de temps, et de toute manière, c'est le moment de la pause café. Il y en a au moins pour 5 bonnes minutes. Donc pour gagner du temps, dans un autre dossier, j'ai déjà le résultat de l'exécution de ces commandes. Voilà, donc j'ai ma structure qui a été créée par le générateur. J'ai un index HTML avec déjà pas mal de choses dedans. Et je vais pouvoir faire gulp serve et voir l'exemple d'application Gulp Angular qui est directement fourni quand on utilise ce générateur. Donc moi, je vais installer quelques librairies supplémentaires qui sont spécifiques à notre application, qui vont nous permettre de détecter la liste des polices installées sur mon ordinateur, un framework CSS minimaliste, et puis Local4j qui va permettre de sauvegarder dans le navigateur des informations sur les polices, enfin par exemple de rajouter des tags sur les polices. Donc, dans ce cas-là, j'utilise Bower pour installer toutes les dépendances. Donc Bower va se charger d'aller télécharger tous les fichiers pour moi et j'ai pas besoin d'aller sur chaque site. Voilà. Mais, donc, dans mon index.html, j'ai la liste de toutes mes dépendances. Donc Bower a rajouté Knax, mon framework CSS, et il a installé toutes mes dépendances. Donc toutes ces dépendances, vous pouvez les installer à la main en allant sur les sites internet de chacune de ces librairies. J'ai dû fournir la liste dans les instructions, enfin la liste des sites et les adresses des sites de chacune de ces librairies dans les instructions. Voilà. Vous aurez besoin en plus du routeur que je vous ai fourni. On va donc remplacer le fichier index.js qui a été généré automatiquement par le fichier index.js que je vous ai fourni.
Voilà, ça on n'en a pas besoin. Ensuite on va faire un petit peu de ménage. Alors un autre truc dont on a besoin, la librairie qui permet de charger les polices, elle a besoin d'une petite div qui va venir ici. Vous avez besoin de cette petite div UIView, UIView qui va vous permettre de charger votre squelette principal dans le body. Voilà, donc je continue à faire le ménage des choses qui ont été générées automatiquement. Tout ça, j'en ai pas besoin. À la place, moi j'ai une CSS minimale. Voilà, dont je vais me servir dans l'application. Et la dernière chose que je vais nettoyer, c'est le contrôleur principal, que vous devrez créer vous-même si vous n'utilisez pas le générateur. Donc c'est simplement un fichier JavaScript qui va contenir ces 3 lignes de code. Le module c'est fontlib, le nom doit être le même que le nom utilisé dans le routeur que je vous ai fourni. Vous pouvez le changer, mais il faut le changer dans les 2 fichiers. Module, contrôleur, et le nom du contrôleur doit être aussi le même que celui utilisé dans le routeur que je vous ai fourni. Alors si vous installez les dépendances à la main, dans ce routeur, il y aura 2 lignes à modifier. C'est le chemin vers le fichier fontlib.swf qui est utilisé par la librairie fontDetect. Et puis il y a le chemin vers un fichier main.html qui sera votre squelette principal. Donc à vous de créer ce fichier, de le placer dans n'importe quel dossier, mais d'indiquer le bon chemin dans ce routeur. Voilà, en l'occurrence ce fichier, il faut aussi que je le nettoie. C'est celui qui a été généré, je vais simplement remplacer son contenu par Hello World. Voilà. Si tout s'est bien passé, j'ai mon application dont le contenu est simplement Hello World. Et je vais pouvoir maintenant commencer à créer mon application. Alors, le routeur que je vous ai fourni, il va nous permettre dans le contrôleur de récupérer un objet localfont, tout simplement en l'ajoutant comme paramètre de cette fonction. Un objet localfont qui correspond au tableau de police qui a été détecté par la librairie fontDetect. Première chose que je vais faire, c'est de l'afficher dans la console pour savoir à quoi ressemble cet objet et comment je vais pouvoir l'utiliser. J'ouvre la console de développeur et je vois bien l'objet localfont affiché. Donc il s'agit d'un tableau qui a 145 éléments. Chaque élément est un objet qui correspond à une police. Et ils ont différentes propriétés, dont la plus intéressante pour nous, c'est fontName, qui correspond évidemment au nom de la police. Cet objet, je vais le rendre disponible pour mon squelette en plaçant une référence dans mon scope, parce que c'est comme ça que ça marche avec Angular. Je copie le localfont dans le scope, et dans mon squelette principal, main.html, que vous avez créé à la main si vous n'utilisez pas le générateur Yeoman, je vais pouvoir créer une liste dont chacun des items, alors une liste avec des items qui vont boucler avec la propriété ngRepeat. Je vais parcourir
le tableau des local fonts. Et pour chaque élément du tableau local font, je vais obtenir un petit objet font que je vais pouvoir utiliser dans mon template pour afficher le nom de la police. J'ai donc bien la liste de toutes les polices présentes sur mon ordi. La première chose intéressante à faire, c'est d'afficher chacun de ces items avec la police en question. Alors si j'utilisais une balise style normale, j'écrirais quelque chose comme style font family, un attribut style font family blabla. Mais pour utiliser le font name, je dois utiliser l'attribut ngStyle d'Angular qui va me permettre de styler mon élément avec un objet qui ressemble plus à du JavaScript que simplement une liste de propriétés CSS, une liste de propriétés CSS. Font family, et là je vais pouvoir réutiliser mon objet font.fontName. Voilà, je n'ai pas besoin de ce style. Et à chacune des polices, chacun des items de la liste est affiché dans sa police. La deuxième chose que je vais faire, c'est d'afficher un lipsum dans la police sélectionnée. Donc, alors j'ai installé Knax, ça me permet de faire une mise en page en colonne. Voilà, avec des classes spécifiques à ce framework. Je crée ma liste de polices, elle sera dans une colonne de largeur 33%. Et ensuite j'aurai mon lipsum dans une colonne de largeur 66%. Voilà. J'ai ma jolie mise en page. Alors ce lipsum, je vais le styler un peu de la même manière que les éléments de ma liste. Mais au lieu d'utiliser cette propriété qui n'a aucun sens, dans ce cas-là, je vais dire que je vais permettre de sélectionner une fonte et que je vais utiliser la fonte sélectionnée pour styler mon lipsum. Donc si j'utilise dans mon template un objet selected font, il faut que dans mon contrôleur, j'ai mis dans le scope un objet selected font qui par défaut sera la première police de la liste des polices installée sur mon ordinateur. En l'occurrence, ABTS Milk. Alors ça c'est bien. J'aimerais pouvoir changer la police sélectionnée. Pour ça, je vais créer une petite fonction selectFont qui va prendre comme paramètre une police et qui va simplement me permettre de changer la police sélectionnée. Quand j'utilise la fonction selectFont, en lui passant une police, je mets cette police, je rends cette police disponible dans le template en tant que selectedFont.
Voilà. Et alors, quand est-ce que je vais appeler cette fonction? Eh bien, je vais l'appeler tout simplement au clic sur un des éléments de ma liste de police. Donc, je vais simplement utiliser l'attribut Angular ngClick, et là, je vais pouvoir appeler ma fonction select font, et je vais lui passer la fonte de l'élément. La fonte associée à l'élément, sur lequel on clique, évidemment. Voilà. Et si tout se passe bien, je peux changer de police au clic. Ensuite, je vais faire en sorte de pouvoir prévisualiser dans un onglet différent les différentes variantes de cette police. Donc je vais commencer par me créer dans cette colonne un petit titre qui va reprendre le nom de la police sélectionnée. Stylé avec la police sélectionnée. Et ensuite, je vais me créer des onglets. Voilà, en utilisant un système d'onglets qui marche sans JavaScript, juste en CSS3, que j'ai repris sur un site. Et où est-ce que je l'ai mis? Et ici. Comment on fait des onglets sans CSS, sans JavaScript et juste en CSS? Hein? Un petit peu de padding. Ici. Donc le système d'onglets, il marche avec des inputs radio, ok. Et ensuite, on va avoir un onglet pour les variantes, un onglet pour le lipsum, un onglet pour les variantes. Le premier est sélectionné par défaut. Ok. On vérifie juste que le système d'onglet marche. Voilà, lipsum variant. Ça marche. Et on va avoir une liste de variantes dans lequel on va afficher un pangramme. Voilà. Le premier sera avec la variante régular, le deuxième sera en bold,
le troisième en italique, et le quatrième en bold italique. Alors, j'utilise la valeur prangrammes dans mon squelette, donc il faut forcément qu'elle soit initialisée quelque part, qu'elle soit mise dans mon scope depuis le contrôleur, programme, et là j'ai le programme. Et j'en ai désormais mon lipsum et les différentes variantes de la police. Donc on voit que la police n'est pas reprise. C'est tout simplement parce que j'ai oublié de réappliquer la police sélectionnée sur l'ensemble des variantes. Voilà, ça marche mieux déjà. Alors ça c'est bien, mais j'aimerais pouvoir taper moi-même mon texte de prévisualisation. Ça se fait tout simplement en créant un input type text que je vais brancher sur ma variable pangram en utilisant l'attribut Angular ngModel pangram. Ça suffit. Alors, en mettant ça à largeur à 100%, c'est plus visible. Ça suffit à créer un input type text qui me permet directement de taper le texte que je veux et de voir le texte affiché dans l'ensemble des variables. Voilà. L'étape suivante, c'est de permettre de filtrer, de chercher dans les listes de mes polices avec un champ de recherche. Pour faire ça, je vais de la même manière créer un input type text et je vais le brancher sur un objet que je vais appeler search name. Ensuite, je vais utiliser dans ma boucle un filtre Angular dont la syntaxe est la suivante, filter, deux points. Et ensuite, la propriété que je vais utiliser pour le filtre, search.fontName. Voilà, et en théorie, ça c'est suffisant pour filtrer mes polices avec ce champ de recherche. Ok. On est déjà pas mal. On va maintenant rajouter la possibilité de taguer mes polices. Pour ajouter des informations supplémentaires sur mes polices, comme le style. Ces polices ont des sérifs, après il y a des sans sérifs. On va déjà se contenter de ça comme tag, ce sera déjà pas mal. Donc je vais me créer un onglet supplémentaire que je vais appeler tag. Voilà. Et dans cet onglet tag, je vais afficher la liste des tags associés à la police sélectionnée, en utilisant encore une fois ngRepeat. Et cette fois-ci, je vais boucler, je vais avoir un élément, un list item par tag contenu dans
selected font.tags. Voilà, et je vais afficher le nom du tag en question. Voilà. Et alors évidemment, la liste de nos polices ne contient pas de tag à l'origine. Il faut donc que je rajoute un moyen de rajouter des tags à la police sélectionnée. Donc je rajoute encore une fois un input type text que je vais brancher sur un objet que je vais appeler tag name. Je pensais que là il manquait une petite instruction de largeur, voilà. Celui-ci, je vais faire 50 de large et je vais rajouter un petit input type button qui, quand on clique, va appeler la fonction addFont, addTag, qui va me permettre d'ajouter à la fonte sélectionnée le nom du tag. Cette fonction n'existe pas, il faut donc la créer dans mon contrôleur. Scope.addTag. On a donc dit qu'elle prenait en paramètre une fonte, la fonte sélectionnée en l'occurrence, et un nom de tag. Donc on va pouvoir ajouter un tag à notre objet fonte. On a donc besoin d'un tableau de tags associé à la police dans lequel on va pouvoir ajouter les tags. Par défaut, ce tableau de tags n'existe pas. On va donc le créer s'il n'a pas déjà été créé. Donc if font.tags, if pas font.tags, si le tableau de tags n'existe pas, font.tags, on va initialiser un objet vide. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir faire font.tags et y stocker le tag. On va rajouter des petites précautions. On va dire que si le tag name il est vide, si le tag name n'existe pas, on ne fait rien. Return, ça veut dire qu'on s'arrête tout de suite, on n'exécute pas le reste du code dans la fonction. Et ensuite le tag name, on va normaliser, on va dire qu'on le transforme systématiquement en lowercase. Ça évite d'avoir des tags dupliqués dans différentes, avec des majuscules au milieu. Ok. Donc addTag nous permet en théorie d'ajouter des tags à une police. On va tester ça tout de suite. Alors, deux choses. Premièrement, je me suis trompé. Oh non, j'ai oublié de mettre une valeur à ce bouton. Voilà. On a désormais un petit bouton add. Et ensuite, on s'aperçoit qu'il y a déjà des tags pour cette police. C'est parce que j'ai tout simplement oublié de nettoyer derrière moi. Voilà. De supprimer le travail que j'avais déjà fait. Voilà, donc pour ABTS Milk, on peut désormais ajouter des tags. Donc mettons que la police est bold et que
elle est sans sérif. Voilà. Donc là, on voit que quand j'ajoute un tag, le texte reste dans l'input. On peut régler ça très simplement en rajoutant à la fin de ma fonction addTag, scope.tagName égale la chaîne vide. Alors là, je m'aperçois que quand je recharge la page, mes tags ont disparu. Et tout simplement parce que je ne les sauvegarde pas. Je les sauvegarde pas dans le navigateur et chaque fois que je recharge le navigateur, tous mes tags disparaissent. Sans l'ajoute. Là, on voit que le texte disparaît du champ texte. Mais si je recharge ma page, il a disparu. Donc, pour régler ce problème, je vais sauvegarder l'ensemble de l'objet localFont, puisque chaque fois qu'il est modifié. Et ça, je vais le faire en utilisant la fonction watch, qui me permet de surveiller des objets de mon scope, des propriétés de mon scope. En l'occurrence, je vais surveiller la propriété selectedFont, et je vais dire que chaque fois qu'elle change, chaque fois que le contenu de selectedFont change, je vais écraser l'objet localFont qui est sauvegardé dans mon navigateur. Voilà. Ça me permet d'ajouter le tag 100, de recharger la page et de voir que le tag a été conservé. Ok. Donc, sur Abyssinica, je vais rajouter le tag serif. Alexander, c'est du serif. Acadian, c'est du 100. Alchios, c'est du serif. Etc. Et je vais maintenant ajouter la possibilité de de filtrer les polices en fonction de leur tag. Donc pour faire ça, je vais avoir besoin de me rappeler de tous les tags qui ont été utilisés dans l'application. Et le routeur que je vous ai créé a déjà la possibilité d'appeler un objet qui s'appelle allTags. Donc cet objet allTags, de la même manière que localFont, je vais le mettre dans le scope. Il est possible qu'il soit nul. Dans ce cas-là, je veux à la place un objet vide. Et dans la tag, en plus d'ajouter le tag au fond de tag, je vais aussi ajouter à mon objet allTags. Voilà. Et ensuite, je vais lister tous ces tags. Ok. J'ai bien supprimé tous les tags. Je les recrée. Donc lui, c'est du 100. Hop. J'ai mon tag qui apparaît dans la liste de tous les tags. Lui, c'est du serif. Du 100. C'est du serif. Voilà.
je vais faire en sorte de pouvoir sélectionner un tag. Quand on va cliquer sur un tag, on va implémenter. Alors, elle va être très similaire à la fonction selectFont, sauf qu'elle va permettre de faire un truc qui marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ah oui, parce que je ne sauvegarde pas cet objet AllTags pour l'instant, quand j'y rajoute des choses. De la même manière que je sauvegardais les local fonts à chaque modification, je vais sur et je vais le sauvegarder à chaque modification. Là. J'ai besoin de le regarder. Donc j'ai désormais la possibilité de sélectionner un tag. Il faut que je rajoute à ma boucle sur le local font un autre filtre qui va vérifier si chaque élément, si l'objet de mon tableau local font a bien le tag sélectionné. Il faut que je la crée dans mon scope. Elle reçoit en paramètre une fonte. Si aucune police n'a été sélectionnée, elle va retourner true, ce qui va permettre d'afficher toutes les polices. Sinon, elle va vérifier que la fonte a bien des tags et que la fonte sélectionnée non, as selected tag. S'il n'y a pas de tag sélectionné, on affiche tout. Sinon, on vérifie que le tag sélectionné, il est bien dans le local font. OK. Et donc on voit bien que mes petits tags permettent de sélectionner les polices, et puis après on peut encore plus filtrer avec le filtre texte. Il va nous manquer simplement à notre liste de tags un petit élément qui va nous permettre de réinitialiser le filtre tag, enfin de ne sélectionner aucun tag. Voilà. Il manque la petite classe qui va bien. OK. Donc avec le tag 100, je sélectionne toutes les polices 100, avec le tag serif, toutes les polices serif, et avec le X, je réinitialise ce filtre pour sélectionner toutes les polices. Et voilà une petite application qui me permet de prévisualiser les polices installées sur mon ordinateur et de chercher dedans et de leur ajouter